Et maintenant, j'ai le plaisir de parler à Maurice Basse. Bonsoir, Maurice. Bonsoir, Imena. Alors, Maurice, en tant qu'historien, mais aussi un gars de la péninsule acadienne, si on parle de la Saint-Patrick, on parle aussi finalement de nos souvenirs. Et vous, vous avez des souvenirs d'enfance aussi de la Saint-Patrick. Oui, comme plusieurs familles de la péninsule et de d'autres régions acadiennes, il y a des Irlandais dans ma famille immédiate. Ma grand-mère maternelle, Sylvia Kirby, la mère de ma mère, était d'ascendance irlandaise. Et je me souviens très jeune qu'elle me montrait toutes les cartes de soie qu'elle recevait le jour de la Saint-Patrick. Et ma mère me parlait justement cette semaine qu'elle, lorsqu'elle était très jeune, le 17 mars, que ma grand-mère prenait le soin, le matin du 17 mars, de leur mettre des petits rubans verts dans leurs cheveux, dans ce qu'on appelait les tresses, les couettes, pour bien identifier que ce jour-là, malgré le fait qu'elles étaient en Acadie, qu'il y avait comme un 24 heures de souvenirs d'Irlande. Et c'est très fort, ce souvenir irlandais-là, encore aujourd'hui, au Canada de l'Atlantique, et peut-être une des régions au Canada où on sent encore beaucoup l'impact de la culture irlandaise. Terre-Neuve est à peu près à moitié irlandaise dans les origines. On pense par exemple à des régions comme Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, la Miramichi, qui d'ailleurs a le plus grand festival irlandais au Canada, Canada's Irish Festival, tous les mois de juillet, je pense, où on a plein de musiciens, d'interprètes. Donc c'est vraiment comment je dirais, un témoignage très concret de ce dynamisme de la présence irlandaise au Canada atlantique. Et si on remonte dans l'histoire, déjà très tôt dans notre histoire canadienne, il y a des traces des premiers Irlandais qui sont arrivés ici. Dans cette région ici, et particulièrement aussi dans la communauté acadienne. Rapidement, par exemple, l'une des familles acadiennes les plus nombreuses, les Casey, sont d'origine irlandaise. Roger Casey, qui est devenu Roger Casey, est présent à Beaubassin dès la fin du 17e siècle. Mais la véritable présence irlandaise, elle est surtout, comme on s'en doute, due à la grande famine en Irlande dans les années 1840. Donc, c'est par milliers que ces Irlandais, ces Irlandaises débarquent en Atlantique dans des conditions vraiment très défavorables. Mais assez rapidement, malgré tout, ces gens-là vont reconstruire ici sans pour autant, par exemple, toujours avoir des relations, je dirais, harmonieuses avec les Acadiens. Les deux groupes étaient majoritairement catholiques, donc on a plein de mariages. Il y a un rapprochement-là naturel. Oui, naturel. On a plein de familles, justement. On pense aux Finn, aux Kenny, aux Carey, aux O'Donnell, aux Carroll, qui sont maintenant des familles acadiennes. Et c'est à cause, justement, de cette proximité-là de la religion. Mais d'un autre côté, par exemple, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, quand les élites acadiennes veulent avoir, par exemple, un peu plus de présence, ben, les élites irlandaises ne sont pas prêtes à ouvrir les portes. Et jusqu'à aujourd'hui, presque ou même, je dirais, c'est exagéré un peu, peut-être jusque dans les années 1970, une ville comme Moncton, par exemple, on pouvait encore sentir la tension dans certains espaces entre Acadiens et Irlandais. Mais c'est une tension qui était peut-être, qui aujourd'hui est quand même disparue, mais qui ne doit pas cacher pour autant que les deux groupes ont travaillé beaucoup ensemble, ont beaucoup construit finalement pour donner aujourd'hui quand même une appréciation quand même de cette culture irlandaise ici au Canada de l'Atlantique. Et puis la Saint-Patrick comme telle, Saint-Patrick, il y a toute une légende derrière le Saint-Patrick. Oui, c'est quand même tout un personnage, Saint-Patrick, qui est né au pays de Galles, d'ailleurs. Hein. Il n'est pas né en Irlande. S'est fait capturer adolescent par des pirates, ensuite fait un séjour en France. Et on lui prête beaucoup de miracles, par exemple, d'avoir chassé les serpents d'Irlande et de choisir le trèfle. On dit que le trèfle, qui est le symbole par excellence de l'Irlande avec la harpe, c'est à cause de Saint-Patrick qu'il s'en servait dans ses sermons pour identifier, essayer d'expliquer aux gens la Trinité en prenant une feuille de trèfle en disant, bon, il y a 3 feuilles, donc 3 personnes en une. On ne sait pas ce qu'ils faisaient avec des trèfles à 4 feuilles, par exemple, mais ça, enfin, mais il y a tout aussi cette légende entourant Saint-Patrick qui fait que les Irlandais, malgré leur misère, malgré leur histoire assez difficile, ont toujours été chanceux. L'arc-en-ciel, le pot d'or au bout de l'arc-en-ciel et toujours l'espèce comment je dirais, de confiance en un avenir meilleur malgré tout qu'on peut entendre dans leur musique, par exemple. Mais merci beaucoup, c'est fascinant, Maurice Basque. Merci. Bonne Saint-Patrick, Moi Imena. aussi.